Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief, le Bayern Munich s'impose 5-1 sur la pelouse de Paphos à Chypre, dans un match qui a été de l'ensemble maîtrisé. On s'y attendait, hein, vu l'écart de niveau entre les deux équipes. Je ne vais pas avoir non plus 1000 choses à dire dans ce match, hein, je vous dis la vérité, c'est un peu le genre de match comme contre le Slovan Bratislava, où tout le monde s'attendait à ce que le Bayern Munich mette une branlée à son adversaire. Bon, au final, on a quand même mis un score 5-1, c'est pas mal. On s'attendait à mettre plus, bien évidemment. Et voilà, un match maîtrisé. Le Bayern Munich qui a quand même respecté son adversaire, qui a joué son football. Il ne s'est pas contenté juste de mettre le bus pendant 90 minutes. Il a eu des opportunités, a même marqué un but, faut le dire. Mais voilà, Paphos va prendre son cachet pour la Ligue des Champions, c'est très bien. Maintenant, voilà, c'est un match, on va très vite passer à autre chose. Mais on est sur la continuité de notre début de saison. Sous Vincent Kompany, le Company Ball, c'est exceptionnel. Parce que là, je vais faire mon Jean-Michel statistique. C'est très simple, depuis le début de saison, le Bayern Munich, c'est 9 matchs, 9 victoires, 35 buts marqués contre 8 encaissés. Honnêtement, bon, déjà dans le top 5 européen, personne ne fait ça. Mais même en Europe, 35 buts en 9 matchs. Alors je sais que dans le ratio de victoire, tu as Porto, je crois qu'il a fait 8 matchs, 8 victoires. Et je crois qu'ils jouent en Europa League jeudi, si je dis pas de bêtises. Bref, ils sont en Europa League ou en Ligue des Champions, Porto? J'ai un doute. Bon, bref, on s'en fout. C'est histoire de dire que le Bayern Munich est en mode rouleau compresseur. 5 buts là encore ce soir, 5 buts contre Hambourg, 6 buts contre Leipzig, 3 buts contre Chelsea. On est sur un. Je crois qu'il n'y a pas un match, on a mis moins de 3 buts. C'est un truc de dingue. Ça fait plaisir. On savait que l'année dernière, ce qui nous a posé pas mal de difficultés, c'est qu'on a perdu nos joueurs dans les moments les plus importants. Et là, cette saison, bon, en soi, on n'a pas Davis, on n'a pas Ito, on n'a pas Moussiala, on a quand même beaucoup de blessés. Mais avec les moyens du bord, on arrive quand même à rouler sur tous nos adversaires, même si on va pas se mytho qu'on n'a pas eu encore de gros adversaires. J'ai très hâte de voir le match contre le Paris Saint-Germain. Et même là, de toute façon, le calendrier qu'on va avoir, je crois les 5-6 prochains matchs vont être très intéressants à suivre. On affronte Francfort, on affronte Dortmund, on affronte le PSG, on affronte Cologne en Coupe d'Allemagne. Bref, on a du lourd, on a Gladbach aussi, qui est notre bête noire, on le sait très bien en Bundesliga. Donc voilà, pour l'instant, on profite du très beau jeu. Je vais retenir 2-3 trucs dans ce match. On va parler des individualités, forcément, Harry Kane, Michael Olise et Nicolas Jackson aussi, on va en parler. Et donc voilà, on conforte notre. Je crois qu'on est provisoirement premier, parce qu'il y a évidemment les autres matchs de demain qui vont se jouer. Après la victoire 3-1 contre Chelsea, du coup 5-1, ça nous fait 8 buts en 2 matchs. Bref, que dire à part que on prend du plaisir, on prend énormément de plaisir, et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre autant de plaisir devant les matchs du Bayern, que ce soit en championnat et en Champions League, parce que la Coupe d'Allemagne, on rappelle que c'est une compétition où on a énormément de difficultés. Pour l'instant, on est encore en lice, on verra ce que ça va donner contre Cologne. Donc bref, dans ce match, moi, j'attendais une composition où, quand même, vu l'adversaire, j'attendais à ce que Vincent Kompany fasse tourner. Pas totalement, de toute façon, on n'a pas les moyens, vu le nombre de blessures qu'on a, de faire tourner totalement l'équipe au point de faire jouer les jeunes de Youth League, vraiment. Donc je m'attendais à voir quand même Lennart Karl titulaire. Au final, Michael Olise a été positionné à droite, et vu le match qu'il a fait, on va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai que ce genre de match, faire jouer des jeunes comme peut-être même Wisdom Mike, Lennart Karl, ça aurait pu faire du bien, mais bon. Ça reste la Ligue des Champions, il faut quand même être présent et avoir des joueurs qui gonflent leurs statistiques. Ce genre de match, c'est aussi pour gonfler les statistiques des joueurs, et ça a marché. Que Kane a encore mis un doublé, Michael Olise c'est un but de passe D, Jackson c'est un but, une passe décisive. Donc voilà, c'est vraiment le genre de match, quand les cadres jouent, c'est pour faire littéralement gonfler leurs stats. Et ça fait plaisir. Je pensais pas que Raphaël Guerreiro, j'avais oublié que Raphaël Guerreiro était de retour. Du coup, on l'a eu sur le côté gauche, il a marqué. Plutôt un bon match. Konrad Laimer sur le côté droit, encore une fois, a fait un top match. La défense centrale, Jonathan Tah, pour moi, il devait aller sur le banc. Midji avait montré de bonnes choses. Sa rentrée contre Chelsea a été très bonne. Et son match contre Offenheim a été très très bon aussi. Et c'était pour moi l'homme du match contre Offenheim. Maintenant, Midji nous a fait une Midji. C'est-à-dire qu'on menait 4-0 juste avant la mi-temps. Le but qu'on concède sur une magnifique frappe d'Orsic, d'ailleurs, c'est sur une erreur notamment de communication entre Minje et Upamecano, mais c'est une mauvaise relance de Minje qui permet à Paphos derrière de marquer un but. Bon voilà, ça c'est une classique à la Minje, vraiment se mettre en danger dans les moments où t'as pas forcément besoin de te mettre en danger, et même c'est pas trop possible de se mettre en danger. Avec Minje, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bon, au final, rien de grave, même si quand même en deuxième mi-temps et même au début du match, c'était plus Paphos qui avait la maîtrise du match, et ça avait tendance un petit peu à m'agacer. Au final, on a très vite pris le dessus. À partir du moment où on a marqué le premier but, ça a déroulé. Voilà, on en a mis 5, mais on aurait pu en mettre bien plus. On a touché 3 fois les montants, je crois. Le gardien de Paphos a quand même sorti des belles parades. Voilà, on a manqué un peu de réussite, beaucoup de ballons contrés, évidemment. Je pense qu'à un moment donné, le but de Paphos, c'était d'encaisser le moins de buts possible.
Donc forcément, voilà, on a un petit peu péché à certains moments dans la finition, notamment par Michael Olise qui, je trouve, par moments manque un petit peu de lucidité, parce que franchement, on parle beaucoup de Luis Diaz en ce début de saison en termes de finition, même si en vrai de vrai, il est loin d'être dégueulasse en termes de finition, mais ce que je veux dire, c'est que par moments, il manque de lucidité, mais c'est vrai qu'on peut reprocher aussi la même chose pour Michael Olise, alors que Michael Olise a tendance à moins faire les retours défensifs que Luis Diaz, donc c'est vrai que par moments, ça peut être un petit peu agaçant. Là, sur ce genre de match, ça allait, en plus, il a été décisif. Mais c'est vrai que Michael Olise a tendance à manquer de lucidité devant la cage. Et c'est peut-être l'une des rares choses qu'on peut lui reprocher aujourd'hui parce qu'il fait un excellent début de saison. Même si les 2 derniers matchs, il n'a pas été décisif. Mais voilà, là, il a retrouvé le sourire, il a retrouvé son football. D'ailleurs, il était mécontent de sortir. Voilà, bon, c'est du Michael Olise comme on l'aime. Mister nonchalant, attitude nonchalante. Voilà, c'est un personnage, hein, Michael Olise. Et donc voilà, sinon Harry Kane qui a été placé en numéro 10, c'était le cas aussi contre le Werder ce week-end, ce qui a permis du coup à Jackson d'être positionné en tant que numéro 9. Moi je l'ai dit notamment dans ma vidéo, ma composition idéale, que moi, Nicolas Jackson, j'aimerais bien, alors je sais pas si Compagnie va le faire, j'aimerais bien voir Nicolas Jackson à gauche. Parce qu'en fait Jackson dans l'axe, bon là en tant que numéro 9 il a été très très bon, et en vrai Jackson il est considéré comme un 9. Mais moi, je trouve que c'est à gauche où il sera le plus performant, déjà parce que c'est un joueur qui est ultra rapide, qui techniquement peut faire des différences, et ces différences, pour moi, il peut pas les faire dans l'axe, et il les fera plus sur le côté gauche. En plus de ça, il est droitier, Nicolas Jackson, si je dis pas de bêtises, donc voilà. Et puis Luis Diaz ne peut surtout pas jouer tous les matchs. Là, j'aurais aimé voir un Luis Diaz sur le banc, parce qu'il a joué tous les matchs depuis le début de la saison, et Luis Diaz, en termes d'effort, c'est très costaud, hein. C'est très très costaud. Justement, s'il n'est pas assez lucide devant la cage, c'est parce qu'il fait énormément d'efforts défensifs, à un tel point qu'il y a certains matchs, je pense notamment contre Leipzig ou contre Chelsea, où le mec était quasiment défenseur gauche. Et pour moi, Luis Diaz, c'est très bien, hein, c'est très bien qu'il fasse ce genre de match, mais par moment, je pense qu'il va falloir le faire souffler un petit peu. Et pour moi, Jackson à gauche, c'est une option que je trouve plutôt intéressante. Tu laisses Harry Kane en numéro 9, bon, de toute façon, peu importe où il est, Harry Kane, même aujourd'hui en tant que numéro 10, il plante un doublé. Par moment, il décroche tellement que tu as l'impression qu'il est milieu de terrain aux côtés de Joshua Kimmich. Mais voilà, moi je trouve quand même que par moment, Compagnie devrait essayer de mettre Nicolas Jackson sur le côté gauche et de faire souffler un petit peu Luis Diaz. Moi personnellement, c'est la composition que j'aurais mis. J'aurais aimé voir Tom Bischoff aussi, c'est dommage, en tant que titulaire, parce qu'il a vraiment fait un excellent match contre le Werder Bremen. Bon, au final, c'était la doublette Kimmich-Pavlovic, qui encore une fois ont tous les deux fait des très bons matchs, mais dans l'ensemble, l'équipe a fait vraiment un bon match, hein. Ça a été maîtrisé contre un adversaire, encore une fois, faible, qui a aussi laissé beaucoup d'espace en défense. Donc voilà, en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur l'équipe, un match qui a été maîtrisé, qui a été pris au sérieux. Moi, c'était le genre de match, par exemple, comme contre le Wehen Wiesbaden, où tu prends pas du tout ce genre de match au sérieux et tu es capable de te faire peur. Bon, on encaisse un but au moment où il y a 4-0, hein. Je voyais pas Pafos revenir à 4-3 ou à 4-4 quand même, fallait pas abuser non plus. Mais voilà, dans l'ensemble, un match qui a été maîtrisé, qui a été pris au sérieux, et ça fait plaisir, tout simplement. Et ça permet, en plus de ça, nos individualités, de faire gonfler leur stats, comme Harry Kane, les gars, le début de saison d'Harry Kane, encore une fois, j'ai l'impression de le répéter à chaque match. Mais c'est une folie. C'est une folie, Harry Kane. Il est déjà à 18 buts. Toutes compétitions confondues. On est le 30 septembre. On n'est même pas en octobre. Demain, on est en octobre. Enfin, demain, dans 10 minutes. 18 buts. Et les gars, je sais pas si... En plus, c'est pas genre il met un but à chaque... Non. Là, c'était doublé. Week-end dernier, c'était doublé. Contre Hoffenheim, c'était triplé. Contre Chelsea, c'était doublé. Contre Hambourg, c'était doublé. Contre Leipzig, c'était triplé. Contre le Wehen, c'était doublé. Sachant qu'il y a un penalty manqué. Les gars, c'est hallucinant. Même Robert Lewandowski Prime, où il est censé prendre le ballon d'or, son début de saison 2019-2020, il n'a pas été aussi décisif. Et tous les rageux qui vont dire en commentaire, oui, mais il met que des pénaltys. Il n'a pas mis de pénalty ce soir. Il n'a pas mis de pénalty ce soir. Et là, en plus, il était positionné en tant que 10. C'est pour vous montrer à quel point, au-delà d'être un finisseur absolument exceptionnel et d'être le meilleur tireur de pénalty au monde, parce que visiblement aujourd'hui on n'a pas le droit de mettre des buts sur pénalty, ce qui est quand même dommage quand tu joues au foot et que tu veux marquer des buts. Mais ce mec, dans le cœur du jeu, qu'est-ce qu'il est fort. En première mi-temps, non, en deuxième mi-temps, est-ce que vous avez vu, je vous invite à aller voir si les résumés nous les montrent, les passes d'Harry Kane, les transversales d'Harry Kane. En plus, elles sont tellement précises, elles sont tellement millimétrées. Les ballons, ils ont des trajectoires, le ballon est attiré par le joueur tellement la passe de Harry Kane, elle est précise. C'est une folie. C'est une folie. Ce joueur est trop fort s'il continue comme ça et qui remporte la Ligue des Champions et qui fait une bonne Coupe du Monde avec l'Angleterre. Bah oui, il va falloir militer pour Harry Kane Ballon d'Or. Faut le dire très clairement.
Michael Olise, comme je l'ai dit au début du match, excellent. Le premier but, ça part, c'est lui qui fait la passe décisive sur déjà un très bon appel d'Harry Kane. En plus de ça, une magnifique intelligence de jeu, le fait de trouver la passe comme ça dans l'intérieur, c'est magnifique. Michael Olise, déjà, voilà, première action décisive sur une passe magnifique. Deuxième action, alors il ne fait pas de passe décisive, mais le danger vient de son côté. Il va trouver Rafael Guerreiro qui ensuite fait un magnifique 1-2 avec Nicolas Jackson. Troisième but, c'est quoi? Oui, centre de Michael Olise pour Nicolas Jackson. Le mec sur 4 buts à la mi-temps est décisif sur 3 et il va marquer le 5e but. C'est-à-dire que sur les 5 buts, il est décisif sur 4. Et le 4e, c'est un numéro d'Harry Kane. Le mec a vraiment baladé toute la défense. Il a marqué un but exceptionnel. Harry Kane, son 4e est fantastique. Et Nicolas Jackson, qui, mine de rien, fait vraiment un bon match. Alors, encore une fois, c'est pas fausse. L'adversaire, faut pas s'enflammer. C'est pas le PSG, c'est pas le Barça, c'est pas le Real Madrid. Mais il fait quand même un but et une passe décisive. Et je pense que ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien pour la confiance. Encore une fois, Jackson titulaire, non merci. Ça y est, avec tout le respect que j'ai pour lui, évidemment, ça ne sera pas un titulaire indiscutable de cette équipe du Bayern. C'est surtout un mec qui va servir pour la rotation, notamment pour Harry Kane. Voilà, ça va lui permettre de faire souffler. Et ça peut aussi permettre de faire souffler Luis Diaz, comme je l'ai dit, si Vincent Kompany décide de le mettre à gauche. Donc très bon match de la part de Nicolas Jackson. J'étais assez déçu de l'entrée de Serge Gnabry qui n'a pas apporté grand-chose. Encore une fois, je trouve que Serge Gnabry maintenant est mieux placé en tant que numéro 10 que sur les côtés. C'est un peu plus compliqué. Et sinon, voilà les amis, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce match. Un match qui a été maîtrisé. On aurait pu repartir avec un clean sheet, mais Kim Min-jae a décidé que ça ne sera pas le cas. Voilà, tout simplement. Prochain match de Ligue des Champions, c'est contre Bruges. Bruges qui a perdu contre l'Atalanta dans un match qui a fait polémique, si j'ai bien compris. On affronte Francfort ce week-end. Francfort, la saison de Francfort, elle est super bizarre. La saison de Francfort, elle est bizarre parce qu'ils en prennent 5 contre l'Atlético. Ils ont mis 5 buts à Galatasaray. Galatasaray qui a gagné contre Liverpool. Bon, bref, aucun sens ce début de Ligue des Champions. Mais bref, derrière, ils viennent en mettre 6 en championnat contre Gladbach, mais dans le même temps, ils en prennent 4. C'est n'importe quoi. Et je crois qu'en plus, le match contre Francfort, on se déplace chez eux, et les déplacements chez eux, c'est compliqué. L'année dernière, c'était 3-3. Il y a 2 matchs où on se prend 5-1, l'année de Tourelle et l'année juste avant quand Flick revienne. Les déplacements à Francfort sont toujours très très compliqués. Et derrière, on enchaîne après la trêve internationale avec le classiqueur. Et ça va être très intéressant à suivre. Et donc voilà les amis, prochain match du coup de Ligue des Champions contre Bruges à l'Allianz Arena. Là, on va avoir un calendrier très solide. Et pour l'instant, on prend du plaisir avec le Bayern Munich de Vincent Kompany. On verra ce que ça va donner contre les grandes équipes. Mais en attendant, on est peut-être l'équipe qui fait le meilleur début de saison jusqu'à présent. Voilà les amis, je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Restez connectés parce que semaine prochaine, c'est le début de la 2e édition de la Ligue des Champions de TikTok. On sera en live pour commenter tous les matchs. On vous attend nombreux les amis. Bref, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.